Dans ce tutoriel, nous allons voir comment manipuler des images, donc des images de base, des PNG, des JPEG, enfin tous les formats possibles à l'intérieur du web. Et on va travailler aussi avec des formats SVG. Donc, ce que j'ai ici pour l'instant, c'est seulement qu'un projet vide dans lequel j'ai changé ici la notion du app en classe, tout simplement. Donc, j'ai rajouté le constructeur, j'ai rajouté aussi le render et tout simplement laissé la notion du div ici. Et si on regarde avec mon navigateur ici, Firefox, dans ce cas ici, bien, j'ai rien de spécial. Donc, c'est vraiment un projet neuf, donc absolument rien à l'intérieur de ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à importer des images. Donc, des images, vous pouvez soit les mettre dans public. Donc, vous pouvez mettre votre image directement dans public. Si vous n'avez pas beaucoup, ça peut être une place pour les mettre, mais à un moment donné, si vous en avez beaucoup, ça devient peut-être un peu difficile à gérer. Ce que vous pouvez faire aussi là-dedans, c'est que vous pouvez mettre aussi des répertoires. Donc ici, j'ai marqué SVG avec un S, donc pour dire que je vais mettre plusieurs types de fichiers SVG, ou je pourrais mettre seulement qu'un répertoire image ou n'importe quelle valeur ici que je veux là, pour mon répertoire, et je peux les regrouper par plusieurs répertoires aussi. Donc ça, absolument, c'est la manière de faire pour s'y retrouver un peu plus facilement dans nos informations. Donc, ce que j'ai fait, moi, je vais travailler avec du SVG. C'est la même chose pour du PNG, du JPEG ou n'importe quel autre format que vous voulez utiliser. Donc, tant que c'est compatible avec le web, ça fonctionne. Donc, la chose de base ici, hyper simple à faire. Donc, évidemment, si vous mettez votre SVG dans le public, donc je vais mettre ici SVG, donc démon.svg qui n'est plus ni moins qu'un petit bonhomme sourire. Et ce qu'on va faire là-dedans, ben, on peut faire ici, rajouter dans notre JSX simplement la notion de image. Donc moi j'aime mieux l'avoir ici qui se termine de cette manière-là. Et à partir de là, ben, ce qu'on va pouvoir faire ici, ben, c'est de mettre la source ou les propriétés que la balise image a besoin d'avoir. Donc dans ce cas ici, tout ce que j'ai à mettre, c'est démo.svg et si je sauvegarde, bien, j'ai mon bonhomme qui s'affiche. Donc, c'est la manière la plus simple à faire. Si on veut le faire avec l'import ici, dans un répertoire, donc par exemple, j'ai mis svgs pour démo.svg. Ce que je peux faire là-dedans, c'est de faire l'import. Donc, on peut dire ici import, par exemple, démo, from ici. Et c'est quoi le chemin d'accès pour l'image que je vais appeler démo, bien, ça va être ici dans SVG, donc la source ici, SVG, et à l'intérieur de ça, ça va être démo.svg, tout simplement. Et à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, c'est de faire comme du JavaScript, donc je mets entre accolades et je mets démo, donc c'est le même nom qui est ici. Donc, j'importe mes informations. Et ce que ça permet de faire ici, ben, c'est d'avoir la même chose. Donc, si je fais rafraîchir, c'est le même élément. Donc, on a cette partie ici, donc pour faire la base. Si on regarde à l'intérieur d'un SVG ici, c'est ni plus ni moins que du texte. Donc, c'est des données vectorielles ouvertes que vous pouvez éditer ou que vous pouvez télécharger sur le web. Donc, vous pouvez entre autres l'éditer avec Inkscape. Donc, c'est un petit logiciel qui est gratuit et qui permet entre autres de faire l'édition de données vectorielles, évidemment, et avec la notion de, euh, de, de, de Inkscape, bien, vous pouvez l'exporter en plusieurs formats, dont SVG. Donc, le Inkscape, c'est le côté vectoriel donc pour les images, ce que GIMP fait en partie en matriciel. Donc, GIMP, c'est pour l'édition de données matricielles. Inkscape, c'est pour faire l'édition donc vectorielle. C'est pour ça ici que j'ai dit évidemment. Donc, c'est le logiciel pour faire l'édition vectorielle. Donc, ce qu'on a là-dedans, on a plusieurs éléments. Donc, on a la hauteur, la largeur, bon, plein de petites choses là-dessus. Je ne parlerai pas trop de la structure du SVG. Là. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le web avec ça. Mais ce que j'ai là-dedans, donc j'ai le contour du visage. J'ai ici l'œil droit, l'œil gauche et j'ai la bouche. Et vous avez les couleurs, donc ici en format hexadécimal, donc à la manière du HTML, les coordonnées là, pour chacune
des formes que vous voulez, ainsi de suite, donc l'épaisseur. Donc, beaucoup de choses que vous pouvez avoir là-dedans. Et à partir de ça, bien, ce que je peux faire, plutôt que d'utiliser la notion du SVG directement, bien, je peux aller copier et mettre ça ici à l'intérieur du return. Donc, ça fonctionne aussi. Donc, ça va nous permettre certains avantages là-dedans. Donc, si vous regardez ici, mon bonhomme est toujours là. Donc, il s'est passé, il s'est classé à la gauche. Donc, il s'est mis à la gauche. Donc, j'ai pas dans le CSS ici, le CSS class name ici. Je ne sais pas si je le rajoute. Class name app. Est-ce qu'il se rajoute non, il ne se rajoute pas. C'est pour le centrer. Là. Donc, c'est pas grave. On va le laisser à gauche ici pour la démonstration. Donc, je vais enlever là-dessus. Et donc, import app.css, bon, je peux le laisser là, même si je n'ai pas trop de besoin. Ça ici, j'en ai pas de besoin, ça c'est sûr et certain. Donc, j'ai déjà le code de cette manière-là. Et je peux aussi formater le code, donc avec VS Codium ou Visual Studio Code. Vous faites CTRL A pour tout sélectionner, CTRL K, CTRL F et ça formate. Les informations, là, ça fait de la bonne tabulation en avant de tout. Donc la première chose que je vais faire là-dedans, c'est de rajouter par exemple un bouton qui va me permettre de changer la couleur d'un élément. Donc ce que je peux faire ici, ben, je peux faire button et je vais mettre ici changer couleur ici. Et là j'ai un petit problème aussi, je ne peux pas retourner deux éléments. Donc à l'intérieur de mon return, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un élément de fragment. Donc je pourrais mettre un div, mais ici, je vais le faire sous format de fragment. Donc on peut le faire avec ça ou avec React Fragment. Donc, comme ça ici. Voilà, donc ça enlève les éléments de rouge. Et ce que je vais faire aussi là-dedans, c'est onClick. Donc sur le clic du bouton, je vais appeler une fonction qui va me permettre de faire les changements. Donc, ce que je vais faire, la bouche ici, on a déjà l'ID bouche ici, donc on a déjà la couleur qui est là. Donc, je vais la prendre, je vais l'enlever et je vais mettre dans les états les informations de la bouche. Donc, autrement dit, je vais marquer, mettons, couleur bouche, deux points. Ça va être l'état initial pour la couleur de la bouche qui est le bleu. Le bleu, ni plus ni moins, c'est la valeur qui est là. Donc, on a cette partie ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est lorsque je vais cliquer sur le bouton, je veux que la couleur ici de la bouche change. Et dans ce cas-là, ben, je vais mettre ici, qu'est-ce qu'il va aller chercher comme élément. Ça va être this.state.couleur bouche. Donc, c'est ça. Donc, au chargement, c'est ça qu'il devrait y avoir. Donc ici, je ne sais pas si je peux, je vais mettre ici en clic, si je le fais, ouais c'est ça, donc il m'affiche une erreur parce que j'ai pas mis ma fonction. Et donc, que je peux mettre ici une alerte juste pour montrer que, voilà. Donc ça se fait automatiquement. Okay. Donc voici là, ce que ça donne pour l'instant, il est chargé. Le bouton, si je clique dessus, ben, il me fait une alerte. Là. C'est pas très intéressant pour ça. Donc, c'est juste pour montrer ici qu'en ayant avec le state, la couleur et l'élément ici, ça fonctionne. Donc, ici, on clique, ce que je vais me faire, c'est je vais me faire une méthode, donc c'est une fonction. Handle, ici, par exemple, couleur bouche, comme ça ici, ça va être égal. Donc, une fonction fléchée, toujours mieux avec React. Surtout avec l'utilisation des dis. Et à l'intérieur de ça, je vais faire this.setState et on va aller changer l'état, ce qui va faire redéclencher la render et qui va changer la couleur du SVG. Donc, par exemple, ici, couleur bouche, je vais l'avoir, par exemple, red. Donc, au clic, ça va être la notion de red et là-dedans ce que je vais faire là-dessus, ben, ça va être this.handle couleur bouche et ça devrait en principe fonctionner. Donc on a le bonhomme et si je clique sur changer couleur, voilà, donc la couleur de la bouche a été changée. Donc ça permet de faire
une première base d'animation. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai été changer le SVG dans Inkscape et j'ai changé la bouche de forme. Donc, je l'ai mis avec une bouche, au lieu d'avoir un sourire, je l'ai mis sur un trait. Donc, ça change la forme du visage de mon petit bonhomme ici. Et ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais aller chercher le code et ça va être la même affaire pour ça. Donc, je vais faire la même chose, un autre bouton qui va me permettre de changer les informations. Et je vais marquer par exemple forme bouche. À partir de là, ici, ben, ça va être égal à quoi? Ben, pour l'instant, je vais prendre au chargement le bonhomme sourire. Donc, c'est bien cette partie ici. Et forme bouche. Voilà. Ça devrait être bon. Et là-dedans, ici, ben, je vais faire la même chose que j'ai fait juste avant. Donc, au lieu de prendre le code directement, ça va être this.state.forme-bouche qui est juste ici. Donc, au chargement, ça devrait être bon. Et pourtant, ici, je n'ai plus de bouche. On va aller voir qu'est-ce qui s'est fait. This ici, handle, ça c'est bien. This.state forme-bouche qui est là. Et ici, on va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi que la bouche ne s'affiche plus? Et oh, ok, oui. Donc ici, le set state, c'est pas set state, je veux l'avoir, c'est la bouche, je veux l'avoir ici. Voilà. Donc je me suis trompé, je ne l'ai pas mis dans le bon. Donc, dans le set state, je devrais l'avoir. Et oui, c'est ça. Donc, c'était la bouche. Je ne l'avais pas mis dans l'élément. Je l'avais mis dans, ben, pas dans le bon élément. Je l'avais mis dans ici, il va dans this.state et je l'avais mis dans handle couleur bouche. Donc, c'est pas ça que je veux. Je vais faire une autre méthode ici. Donc, handle forme bouche, par exemple. Encore une fois, la fonction fléchée. Ici, il va me manquer ici, comme ça. Et ici, je vais faire this.setState. Donc, je vais changer l'information de forme bouche par une nouvelle valeur vectorielle. Donc, ici, ça va être forme bouche. 2 points. Et je vais aller chercher mon petit bonhomme. Donc, dans le SVG que j'ai un que j'ai refait ici. Et je vais aller chercher la nouvelle forme de la bouche. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un trait. C'est hyper simple comme élément vectoriel. Donc, ça, je n'en ai pas de besoin. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais changer le state pour ceci. Donc, la forme de bouche qui est là. Donc, ici, je vais rajouter évidemment un autre bouton. Donc, ici, bouton on click, ça va être under forme bouche, changer forme bouche, tiens. Et de là, ben, bon, c'est pas les meilleurs boutons que je vais faire, là, mais c'est juste pour montrer l'utilité de ceci. Donc, changer de couleur, ça fonctionne. Changer la forme de la bouche, donc, ça permet de changer les éléments vectoriels à l'intérieur de mon petit bonhomme qui se trouve être ici. Donc, avec le SVG, là, vous pouvez faire un paquet d'affaires à l'intérieur de ça, faire un peu d'animation, des choses comme ça, si la souris passe au-dessus avec des boutons de clic, ainsi de suite. C'est possible de faire un paquet de changements avec React, entre autres.